Donc, les grands principes, le principe phare de l'Organisation des Nations Unies, c'est régler les conflits en utilisant des moyens pacifiques, la négociation, la médiation, ainsi de suite. Donc, l'ONU ne vient pas pour combattre quand il y a une situation de conflit, une situation de guerre entre États ou bien à l'intérieur d'un État. Si l'ONU est sollicitée, l'ONU vient pour amener les différents protagonistes autour d'une table pour être médiateur, pour encourager le dialogue afin qu'on puisse avoir la paix. Voici le principe phare. Deuxième principe que nous pouvons retenir, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. La non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. Donc l'ONU n'intervient pas dans la gestion des affaires internes au niveau des différents États. Non, l'ONU encourage surtout l'apaisement, le dialogue entre les différentes parties s'il y a des crises. Et maintenant, votre façon, le régime que vous allez choisir, que ce soit monarchique, ainsi de suite, l'essentiel est qu'il y ait la paix. L'ONU ne va pas venir vous peut-être changer le mode de fonctionnement de votre État. À l'intérieur, l'ONU n'intervient pas. Mais si c'est une crise qui peut peut-être menacer la paix mondiale, là également c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui décide en ce moment. Donc, la non-ingérence, on ne s'ingère pas dans les affaires intérieures d'un État membre. Un autre principe, c'est le respect des résolutions prises par le Conseil de sécurité. Le respect des résolutions prises par le Conseil de sécurité. Par le Conseil de sécurité. Ici, l'ONU, à travers ce principe-là, doit travailler à respecter. Si lors d'une rencontre du Conseil de sécurité, une résolution a été prise, peut-être pour l'envoi des troupes dans une zone de conflit, ou bien pour peut-être sanctionner un État pour une agression quelconque, l'ONU doit travailler à respecter cela. Donc, il faut respecter les résolutions prises par le Conseil de sécurité. Donc, voici un peu quelques principes de fonctionnement de l'ONU. Ici également, il y en a beaucoup, mais on peut retenir ce qui est essentiel. Le règlement pacifique des conflits, donc régler les différents conflits en utilisant des moyens pacifiques, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres, mais aussi respecter les résolutions prises par le Conseil de sécurité. Donc, voici ce que nous pouvons retenir au niveau des principes de l'ONU. Donc, objectif de l'ONU, principe de l'ONU. Voici l'essentiel du grand 2 qui consacre l'analyse des objectifs et des principes de fonctionnement de l'ONU. Maintenant, nous allons voir le grand 3 qui va porter sur le fonctionnement des organes et des institutions spécialisées de l'ONU. Donc, c'est le troisième grand point que nous allons aborder. Et voici un peu le titre. Le fonctionnement des organes et des institutions spécialisées de l'ONU. Description. Je peux décrire. Description du fonctionnement. Le fonctionnement des organes et des institutions spécialisées. Les institutions spécialisées de l'ONU. Description du fonctionnement des
organes et des institutions spécialisées de l'ONU. Maintenant, le premier point que nous allons aborder ici, c'est le fonctionnement des organes de l'ONU. Le fonctionnement des organes de l'ONU. Le fonctionnement des organes de l'ONU. L'ONU, pour fonctionner, a mis en place 6 organes principaux pour son fonctionnement. Donc, le fonctionnement à l'intérieur de chaque organe permet à l'ONU d'exister et d'être encore visible sur le terrain. Et le premier organe que nous allons faire part, c'est l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'organe de délibération de l'ONU, c'est l'organe législatif aussi de l'ONU, puisque c'est l'Assemblée générale qui élit le secrétaire général de l'ONU. Et l'Assemblée générale réunit tous les représentants des 193 États membres et elle est régie par le principe un État, une voix. Donc, Burkina Faso, une voix, les États-Unis, une voix lors des votes au niveau de l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale aussi émet des recommandations qui ne sont pas contraintes. Les décisions au niveau de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple. Mais il y a des questions qui sont très importantes sur lesquelles il faut la majorité des 2/3 des représentants. Ça veut dire qu'on a 193 États membres, donc 193 représentants. Donc s'il y a élection, il y a des questions sur lesquelles il faut nécessairement les 2/3 des 193 pour que la décision soit prise. C'est surtout les questions liées à la paix, c'est surtout les questions liées à l'adhésion de nouveaux membres, les questions liées au budget de l'ONU, et ainsi de suite. Donc, pour ces questions importantes-là, il faut la majorité des 2/3. Sinon, pour le reste, il faut simplement une majorité simple et la décision sera prise.